Bienvenue à tous sur la chaîne Opencast pour le podcast normal. Et comme vous l'avez vu, je pense, ou non, le neveu de Michael Jackson, Jafar Jackson, va interpréter son oncle dans le prochain biopic réalisé par Antoine Fuqua, qui est connu pour avoir réalisé la trilogie Equalizer et Training Day. Le film va être produit par Graham King, qui lui a travaillé sur Bohemian Rhapsody, biopic du groupe Queen et de son chanteur Freddie Mercury. Que pensez de tout ça? Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Je vais vous donner mon avis en quelques points. Dans un communiqué de presse, Antoine Fuqua nous dit que le film revient sur les meilleurs moments de la carrière de Michael Jackson. Mais il y a un problème, on commence quand? Parce que dès l'âge de 6 ans, Michael Jackson forme avec ses frères les Jackson 5 et sa carrière continuera jusqu'à sa mort. On connaît pas encore la durée du film, mais ça m'étonnerait que son début de carrière avec ses frères jusque son départ en solo tienne en 2 heures, à moins de retirer de nombreux détails importants pour comprendre le personnage. Pour vous donner une idée, un biopic sur les frères Jackson avait déjà été réalisé en 1992. L'histoire va de la naissance de Michael Jackson jusqu'au Motown 25, où il fait pour la première fois le moonwalk. Eh bien, tenez-vous bien, ce film a duré 3h47. Et ne vous inquiétez pas, si vous voulez le voir, il est bien évidemment découpé en plusieurs parties. Mais je me dis que si rien que la carrière de Michael Jackson en groupe avec ses frères prend 3h47, qu'en est-il de sa carrière solo? Et j'en reviens donc à ma question, par où allons-nous commencer? Ça serait bizarre de commencer en 82 avec Thriller sans parler de son enfance. Pour moi, ça représente déjà un gros problème. Je pense que les fans de Michael Jackson font partie des plus excessifs avec ceux de 2 artistes que je ne vais pas citer pour pas recevoir de menaces de mort. Non, plus sérieusement, les fans de Michael Jackson sont très durs avec tout ce qui est remake. Ils critiquent chaque note, chaque pas, chaque parole, dès qu'une représentation de Michael Jackson est faite. Oui, Michael Jackson aurait fait ça, Michael Jackson bougeait comme ça, Michael Jackson avait ce réflexe-là, cette chorégraphie n'a pas été bien faite, etc., etc. Il y a eu énormément de biopics sur des artistes, je pense à Ray Charles, James Brown ou Elvis récemment, mais je pense que c'est la première fois qu'une production va faire face à des fans qui peuvent être aussi rigoureux sur la représentation d'un artiste. Et je pense que ces critiques-là peuvent influer sur le succès du film. Je me souviens du biopic de Tupac qui a reçu énormément de critiques sur le nombre de moments qui n'ont pas été détaillés, le nombre de détails qui ont été retirés, toute l'histoire qui a été accélérée. Et bien aujourd'hui, à cause de ces critiques, on n'entend même plus parler de ce film. C'est même possible que vous soyez même pas au courant qu'il y a une biopic sur Tupac. Et ça représente un autre problème. Si on devait demander à des gens de nous décrire Michael Jackson en quelques mots, je pense que Thriller, Moonwalk et Né reviendraient souvent, et je pense que le mot pédophilie reviendrait également. Je vous rappelle le contexte, Michael Jackson a été en procès en 2005 pour pédophilie, et même s'il a été reconnu non coupable sur les 14 chefs d'accusation, cette histoire a entaché sa carrière et l'a détruit pour de bon. La question que je me pose, c'est est-ce que le prochain biopic va aborder cette période? Pour moi, quand on fait un biopic, faut montrer tous les côtés d'une personnalité, pour que l'on puisse justement comprendre l'ensemble du personnage. Je pense au biopic sur Ray Charles, où on le voit prendre du crack, je pense au biopic sur James Brown, où on le voit frapper sa femme à maintes reprises. Je le rappelle, il a été reconnu non coupable, mais effacer cette période, ça serait déshumaniser l'histoire de Michael Jackson, et la rendre trop parfaite. Et ça représente encore un problème pour moi. Donc comme vous l'avez compris, j'ai d'énormes doutes sur la réalisation de ce projet. Antoine Fuqua et Graham King se lancent sur quelque chose de très audacieux, à voir ce que ça donnera. Bien évidemment, si le film sort, j'irai le voir, mais si ça flop, je serai pas étonné. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur l'annonce de ce biopic. Que vous soyez fan de Michael Jackson ou non, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup.